Déclaration liminaire. L'État est un vaste cimetière où j'ai s'enterré les individualités collectives. Disait Bakounine, le batteur riche, pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Mais au Togo, cette massive est moins une loi qu'une force. En d'autres termes, dans notre rectangle de territoire, c'est la loi de la jungle. Les forts écrasent sans pitié les faibles, qui sont d'ailleurs réduits à une pauvreté indescriptible. Chers participants, sympathisants, honorables invités, messieurs les journalistes, c'est une vérité de polichinelle. Depuis 1967, le Togo vit une dictature indescriptible, une des pires dictatures féroces que l'Afrique ait jamais connue. Du général président Feu et Adema à son devin fort Yassingbe, l'alternance togolaise a du plomb dans les ciels. Et plusieurs raisons expliquent cette situation. Élections mal organisées, parfois avec ou sans l'opposition démocratique. Résultats structurés, tripartitieux, proclamés avec retard ou à la va-vite, par une série ou constitutionnelle acquise à la cause du pouvoir, qui évolue de coup d'État en coup d'État. Pour preuve, le toilettage en 2002 de la Constitution de 1992 sur mesure, la montée sanglante et inextrémie au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, qui est aujourd'hui à son 4e mandat. L'Assemblée monocolore RPD unie, où tous les textes militent en faveur du fils de papa. Un gouvernement qui n'est que son nom, une armée à près de 90% tribalisée. Cette situation, cette autorité confère à Faure l'abus de se permettre tout dans un entêtement inouï. Le récent qui en dit davantage est le scrutin présidentiel du 22 février 2020 dernier, qui a donné la victoire au Dr Gabriel Mensah Agbero Kojo, le candidat de la dynamique Monseigneur Fanoko Kojo. Tenez, une victoire qui tarde toujours à s'asseoir dans un fauteuil légitime, nonobstant sa reconnaissance par certaines puissances occidentales, en l'occurrence les USA. À qui la faute? Faudrait-il indexer l'opposition démocratique avec ses fautes et bévues du passé par manque de stratégie? Faudrait-il évoquer au passage la traîtrise de certains opposants face à la ruse du pouvoir clanique qui cherche toujours à acheter à coups de milliards toutes les consciences? Et que disent du silence complice des forces armées togolaises? Autant d'interrogations qui impliquent la responsabilité de tout dans le drame où le mal togolais a donné du poil aux démons d'opérer négativement à chaque instant et partout dans le pays comme on le sent. J'abrège. Le Togo, notre pays, avouons-le, est mal gouverné. Plus rien ne lui reste. Tous ses ressources sont pillées, ses biens volés, son argent détourné, son trésor à voler. Que faire pour sortir de l'ornière ou venir à bout de la dictature plus que cinquantenaire des Gnassingbé? C'est dans cette optique que le M5 qui a entamé la révolution en 1990 a l'obligation d'être réédité. Que dis-je? Poursuivre, car c'est à l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Tous les recours pour faire partie fort et sa clique semble épuisée. Mais redonnons un nouveau blason. On y arrivera gaga. Cette déclaration ne saurait prendre fin sans interpeller la conscience de la population togolaise déjà trop meurtrie. Que tous les Togolais, en particulier les jeunes, d'où qu'ils soient, fassent graver leur nom dans les annales d'or du pays en se levant comme un seul homme pour libérer le Togo de la main du clan Gnassingbé. Ainsi sera achevée la lutte que nos aînés ont commencée le 5 octobre
1990. Les hommes du Burkina Faso, du Mali récemment, doivent faire école dans toute l'Afrique. Il n'y a qu'une seule façon de réussir. Oser. La patrie ou la mort nous importe, disait Thomas Sankara. Toko Toko. Applaudissez. Toko Toko. Applaudissez. Toko Toko. Applaudissez.